Coucou mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo essayage Dress Lily, ce qu'on attend versus réalité, parce que vous allez voir que j'ai passé une petite commande et on va commencer tout de suite, comme ça vous n'allez pas être dépaysés. J'ai commandé une robe en dentelle de grande taille. Alors moi, j'ai tout pris en 4XL parce que sur un autre site, le 3XL était trop petit. Or là, le 4XL est trop grand. Donc, je sais pas. Il faudrait faire du 3XL et demi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop. Alors, la première chose, j'ai pris une robe, donc superposition dentelle, semi-formelle. Elle a été à $29,99. Alors, elle est très jolie hein, sur le papier, sauf qu'elle me va pas du tout. Donc, elle est extrêmement trop grande. Je pense qu'elle est en 50-52. Et pas en 46. Enfin, vous allez voir porter que j'ai du mal hein, avec cette robe. Je peux absolument pas la porter. Même quelquefois, on peut dire que c'est trop long ou c'est trop échancré. Donc, on fait des retouches. Ma belle-mère est comment dire, est couturière, mais elle peut pas faire de miracle, hein, n'est-ce pas? Donc, je pense que je vais leur renvoyer parce que vraiment, elle est trop large pour moi. Et que donc il faut que je vois avec eux comment fonctionne le système de retour pour vous faire un retour aussi. C'est quelquefois pas évident de tomber sur la bonne taille. Donc pour voir aussi si le service après-vente est aussi bien que les articles. Ensuite, je me suis pris un t-shirt, voilà, qui est comme ceci. Alors certes, il est trop grand, mais alors j'ai pris beaucoup de plaisir à le porter. Il est très joli porté. Une dentelle comme ça, je remonte les manches en 3/4. Il coûte $14,71 et ça, même si j'aurais dû le prendre en 3XL, parce que tout est trop large, j'adore. J'adore, il y a de la place pour mon bidon. Je pense que je pourrais le mettre toute la grossesse. Il est ni trop épais, ni trop léger, donc j'aime beaucoup. Et au niveau de la qualité, ça passe bien aussi. Ensuite, je me suis pris un t-shirt qui est pas mal non plus, hein, au demeurant, qui passe bien. Voilà, même si c'est trop large, pareil. J'ai trouvé que ça allait plutôt pas mal. Voilà, il se présente comme ceci. Vous allez le voir porter de toute façon. Et celui-ci, c'est un débardeur en dentelle de grande taille à $15,58. Donc, j'ai trouvé quand même que au niveau qualité, au niveau des coutures, il n'y a rien à redire. Quelquefois, on se retrouve avec des trucs qui sont mal cousus ou là, pas du tout. Donc, je suis vraiment contente. Au niveau de la qualité, il n'y a pas de souci. Et vraiment, je peux vous conseiller. Mais je vous conseille aussi de connaître vos tailles. C'est juste parce que moi, en fait, en dépit du fait que tout soit trop large, j'ai beaucoup aimé les produits. De ce côté-là, c'est pas vraiment ça qui me pose problème. Ensuite, et là même, c'est un grand t-shirt. Il est très joli aussi. Donc, il est noir et gris avec de la dentelle ici, qui est cousue. Hein, donc, il n'y a pas la place pour bébé ou un enfant pour passer les doigts ou arraché, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il m'a coûté $16,43. Franchement, il est aussi agréable que le blanc et gris. Vous le mettez en manche 3/4 remonté. Franchement, de la place pour mon bidon, très bonne facture aussi. J'ai vraiment rien à redire sur la qualité. Et en théorie, si je voulais vraiment pinailler, je pourrais renvoyer et demander en... on va dire la taille inférieure, mais honnêtement, je pense que j'aime beaucoup, moi, quelquefois, porter du plus large, quand c'est pas totalement hors de mon gabarit, hein, parce que là, clairement, la robe, ça allait pas, c'est vraiment du 50-52, et voilà, je fais que du 46. Ensuite, un article, là, je suis mitigée, parce que, donc, je l'ai eu à $10,43, c'est un produit qui ne se tient pas. C'est-à-dire qu'au niveau du col, vous allez voir, ça n'adhère pas à la peau, ça roule. Donc, j'ai un peu peur, à moins que chez Action, vous mettiez du scotch double face, vous savez, spécial décolleté. Ça existe. Et du coup, il est super léger, il se tient pas particulièrement. Donc là, par contre, un bémol, il est trop large aussi. Mais voilà, c'est vraiment le coup qui me dérange, le fait que ça tienne pas particulièrement. Après, pour le reste, c'est quand même bien foutu. Hein. C'est une texture assez légère, donc on peut porter quand il fait plus chaud. Moi, j'ai absolument pas de problème. Il est manche longue, mais pareil, c'est pas parce que quelquefois j'ai chaud. Je préfère une texture légère, mais quand même des manches longues parce que j'aime pas mes bras.
Donc, j'essaye de cacher comme je peux. Et là, c'est parfaitement le type d'article, moi, que je sollicite en général parce que, voilà, ça cache quand même les... ça cache les horreurs, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris un haut, donc qui se présente comme ceci. Il est un peu spécial, hein, faut le voir porter. Voilà, il se présente comme ceci. J'ai adoré le devant, un peu moins le derrière, parce que même si il est large et que voilà, c'est pas constrictor comme je dis tout le temps. Derrière, il faut mettre quelque chose en dessous, ça c'est certain, on peut pas le mettre comme ça. Soit un bandeau, soit un espèce de débardeur. Et en plus, sur le côté, j'ai trouvé qu'il y avait un côté qui était plus long que l'autre. Alors, ou alors il est pas repassé. Je sais pas, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai pas trouvé qu'il soit symétrique. Ça m'a fait un peu bizarre au niveau des épaules. Celui-ci, il est à 17,41 $. Après, il est transparent, mais j'adore la couleur. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. J'adore le bleu de toute façon. Et le bleu électrique, là, en l'occurrence, il est vraiment... hyper sympa, enfin j'adore. Et derrière en fait vous avez cette forme un petit peu ovale qui permet de cacher le fessier. Ça c'est une forme que j'apprécie aussi beaucoup parce que quand on a des formes on veut pas toutes les montrer, donc ça permet de cacher aussi. Ensuite je passe à un article qui est vraiment trop large pour moi aussi. Là sur les... Alors pas du tout, c'est pas j'adore le détail, j'adore le motif, mais alors... Sur les côtés, ici, il faut un débardeur en dessous blanc parce que ça baille. On voit le soutien-gorge, on voit tout en dessous en fait, depuis le côté. Depuis ici en fait le côté et on voit tout ici et c'est juste pas joli. Et celui-là, il était à quel prix? Il était à 16,87 $. Donc je pense en toute honnêteté que si j'avais pris la peine, et encore, je pensais avoir pris la peine de regarder les tailles. Je me suis laissée tromper parce que d'un site à l'autre, finalement, les tailles ne sont pas du tout cohérentes. Et là, pour le coup, le 4XL, c'est largement trop large. J'aurais dû prendre 3, mais sur le 3XL de l'autre site, j'étais trop étriquée, donc je comprends pas trop. Après, c'est pas une matière qui est trop transparente. C'est un espèce de satin assez bien foutu, synthétique, super sympa. Elle est vachement... Alors ça retient par contre la transpiration, c'est sûr et certain. Je connais le type de matière. Mais alors, c'est d'une douceur. Ce qui fait que c'est pas rêche. C'est pas la matière où on va pouvoir se raccrocher à la porte ou à une petite boucle qui va te retirer, qui va te tirer un fil. Non, au contraire. Donc, j'aime beaucoup la matière. Ensuite, le dessin, il est magnifique. Là, par contre, bébé peut passer les mains. Hein. Donc, je pense que je vais faire très attention parce que à l'avenir, bébé numéro 2 risque de s'amuser avec ça. Mais néanmoins, la qualité, c'est absolument pas ça que je remets en question. C'est vraiment, je pense que j'ai merdé total sur les tailles. Voilà, c'est tout. Et ensuite, je me suis pris 2 autres petites choses. Donc, il y en avait un qui n'était pas dispo. Ils m'ont demandé si je voulais le recevoir. J'ai dit que non, clairement. Ils m'ont demandé si je voulais remplacer. Il était au prix de 23 $. Enfin, 24 quasi, 23,99. J'ai dit que je voulais pas le remplacer parce que je suis pas là non plus pour me faire du pognon ou me faire rhabiller par les marques, hein, c'est clair. Je voulais pas abuser. Le principe, c'était que je reçoive certains produits, que je vois au niveau de la qualité ce que ça donne. Je ne regrette pas, mais... Donc, je recommanderais, mais à ma taille. Et je pense que 4XL, c'est beaucoup trop gros. Alors, je me suis pris 2 autres articles qui, là, pour le coup, il y en a un duquel, en tout cas, je peux déjà parler. J'ai un peu de mal ce matin. Et l'autre, un petit peu moins, étant donné que c'est un crash test que je vous réserve. Donc, le premier dont je peux vous parler, c'est une ceinture pour pinceau. C'est-à-dire que j'ai maquillé beaucoup cet été. Voilà, et j'avais besoin d'une ceinture pinceau. Je n'ai jamais trouvé. Voilà. Sur les sites, c'était en rupture de stock. J'ai pas compris. Donc, quand on m'a proposé, forcément, j'ai dit oui. Donc, vous avez la place pour mettre vraiment des pinceaux teints, des pinceaux yeux. Et c'est d'un pratique. Quand on est sur... Enfin, voilà, je galère pas à chercher mes pinceaux. Enfin, vraiment, c'est
c'est un gain de temps. Donc, je la remercie parce qu'à la base, je devais tester que des vêtements. Et j'ai préféré ne pas prendre de bijoux, mais plutôt prendre une ceinture qui est réglable au demeurant. Et ça, c'est quand on se maquille dans la salle de bain. Parce qu'en ce moment, j'ai un souci. C'est que je commence à prendre du bide. Oui, je commence à choper du bidon, hein. Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et du coup, j'ai du mal à rester assise. J'ai beaucoup de mal, hein. Donc, je suis obligée de trimballer tous mes pinceaux, mes pots à pinceaux, mes machins dans la salle de bain. Pour être à hauteur du miroir, donc qui est debout. Hein, enfin, voilà. Sauf que... ça me fatigue de trimballer à droite à gauche. Donc, du coup, je pense que je vais apprécier, hein, utiliser cette ceinture qui va mettre d'un... Alors, bien sûr, je vais la mettre sous la barre de l'ovale pour pas que bébé soit complètement assommé, n'est-ce pas? Mais je pense que ça va être très, très pratique. Elle est réglable au demeurant. Donc, même pour les plus larges, il n'y a pas de problème. Vu que moi, je suis assez large du bassin, il me fallait quand même quelque chose qui soit assez réglable, hein, disons, parce que sinon, si c'était pour pas rentrer dedans non plus, je vais pas la porter en bandoulière. Hein. Et donc, cette petite chose coûtait, alors je vais vous le dire tout de suite, elle coûtait 5,34 €. Donc, autant vous dire, pas grand-chose. J'ai trouvé ça génial au niveau du prix. Parce qu'en plus, celle que j'ai essayé de trouver, c'était des Sigma, des choses comme ça, mais hyper chères. Enfin, c'était une horreur. Et la seule chose qui me reste à tester, et je pense que je vous ferai un crash test, c'est, alors vous l'avez peut-être vu partout. Moi, perso, je l'ai vu aussi, mais j'atterris. Hein. Moi, j'arrive après la guerre, n'est-ce pas? C'est cette petite chose qui permet de faire... comment ça s'appelle? C'est le tampon pour les yeux. Je sais pas si vous verrez la taille du truc. Je pense que pour moi, c'est un petit peu... non, même pas, ça va. C'est un tout petit peu large. Bref, c'est un outil sur lequel vous êtes censé dessiner, appliquer votre fard. Et une fois qu'il est appliqué là-dessus, hein, qui vous laisse la possibilité de faire des choses un peu plus contrôlées, maîtrisées, on vient l'appliquer sur l'œil. Donc, je vais faire un crash test avec ça parce qu'honnêtement, ça m'a intriguée. Et je me suis dit que franchement, c'était un truc à tester, la bêtise là. Donc, c'est peut-être gadget, mais ouais, il faut que je teste. C'est un truc, ça m'a attiré l'œil. Donc, ils disent qu'il faut appliquer un fixateur de maquillage. C'est absolument pas en français, c'est en portugais. Il faut appliquer un fixateur de maquillage avant de insérer le tampon. Oui, ok. Ensuite, appliquer un camouflagème. Donc, je pense que c'est un... Attendez, il y a un truc qui gêne le mode d'emploi, là. Ensuite, ils disent appliquer un anti-cerne, je pense, ou un glitter avec le doigt, ou le pinceau sur le tampon, je pense. Ensuite, poser colocarrente aos cilios au-dessus des cils, levemente, ok, c'est du portugais, hein. Comme olos fechados. Alors là, autant je suis espagnole, mais alors le portugais, je comprends un mot sur deux. Bref, après tu stampes, enfin tu appliques, quoi. Et il faut nettoyer avec un coton et du démaquillant le maquillage là-dessus. Éviter une utilisation du produit Molado. Je pense que c'est mouillé. Enfin bref, tu vois. Bref, j'ai compris que la moitié du truc, hein, parce que effectivement, moi, il n'y a que l'anglais, l'espagnol, l'italien et le français. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, les gars, mais alors le portugais, un petit peu de luxembourgeois, pas du tout d'allemand et pas du tout de portugais. Voilà. Donc, effectivement, hein, je vais essayer de vous faire un délire avec ça.
parce que ça peut franchement le faire. Donc dites-moi en commentaire, mettez-moi un pouce en l'air si vous avez envie de voir cette chose en action, parce que je pense qu'on va encore bien rigoler. Et cette petite chose était au prix magnifique de 3,83 $. Donc vraiment, c'était pas exorbitant au niveau du test. Ils appellent ça un seau en silicone. Attendez, je vais regarder quand même si au niveau de la description, on a quelque chose qui est plus parlant quand même. Économisez votre temps. C'est une ombre à paupières magique, facile à créer, de belles couleurs ombre à paupières en quelques secondes. Timbre de fard à paupières en forme poisson unique. Le timbre fard à paupières convenant à toutes les femmes. Il doit être utilisé avec de la poudre pour ombre à paupières. Ok, il est en silicone, très doux et flexible, pratique pour votre utilisation. Pratique et portable. Ok. Vous pouvez également utiliser votre propre poudre d'ombre à paupières et appliquer différentes couleurs pour créer une ombre à paupières à plusieurs niveaux. Ouais, donc ils ont fait une traduction Google. Parce que moi, j'aurais pas traduit ça comme ça, mais c'est pas grave. Au moins, ils ont essayé et franchement, ils font bien rigoler. Voilà, c'est adorable, quoi, disons. Parce que les pauvres... Et il y a aussi des fossiles, il y a aussi des pinceaux... Et il y a plein de choses à l'intérieur de sur ce site. Dress Lily, moi j'ai pas voulu trop aller dans les accessoires, hein, parce que sinon j'allais y passer une vie et clairement c'était pas ce qu'il m'avait demandé. Il m'avait demandé de tester des vêtements, pas de tester un ensemble de pinceaux maquillage, parce que sinon je me serais fortement et à grosse tendance dirigée par là, n'est-ce pas? Mais vous avez des chapeaux, des bijoux, vous avez un bonnet de séchage des cheveux, vous avez des kits de contouring, des espèces de brosses pour nettoyer les pinceaux, vous avez, ça c'est quoi? C'est un oxymètre, je sais même pas ce que c'est, voilà, c'est un oxymètre. Vous avez des vernis semi-permanents, vous avez des chouchous pour les cheveux, des rouges à lèvres, enfin voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, plein de pinceaux, des sets de pinceaux pas très chers, à 2,94 €. Vous avez des lampes UV, vous avez vraiment beaucoup de choses, des lunettes, des piercings. Il y a vraiment énormément de choix sur ce site. Moi, vraiment, j'ai fait l'impasse sur beaucoup de choses. Parce que sinon, j'allais pas m'en sortir. Donc, je verrai bien si... Je crois même qu'ils ont tout un espace dédié à la femme enceinte. C'est-à-dire qu'ils ont, je crois, des produits type... comment ça s'appelle? Donc, ils ont un espace dédié aux grandes tailles, un espace dédié aux femmes enceintes avec des soutiens-gorge d'allaitement, etc. Je vais re-regarder encore. Il y a du gothique aussi. Tout un pendant pour les gothiques. Donc, c'est cool. Parce que moi, j'ai par exemple certaines personnes qui me demandent où ils peuvent trouver des chaussures un peu style gothique, etc. Ou alors style émo, machin. Je trouve que c'est plutôt pas mal de proposer plusieurs styles vestimentaires et pas qu'un style femme, enfin très particulier. Donc là, au niveau des mamans, vous avez des coussins d'allaitement. Je sais pas si vous verrez. Donc il y a des coussins d'allaitement, il y a des robes d'allaitement, des soutiens-gorge d'allaitement. Ça, ce sont en fait ici, si ça veut bien, ce sont des tabliers que vous mettez quand vous allaitez pour cacher le sein et le bébé. Donc ça, c'est génial. Moi, j'ai fait une liste de naissance. Hein. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous mettrai un lien. Mais j'ai fait une liste de naissance sur Amazon parce que vraiment, là, je suis en folie avec bébé numéro 2. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, je pense que je vous ferai aussi rapidement la vidéo du sexe du bébé. Parce qu'elle m'a été beaucoup demandée. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans toutes ces références. Est-ce que vous avez déjà testé ce site? Est-ce que du coup vous le recommanderiez?
quelle pièce vous avez préférée. Enfin bref, dites-moi tout en commentaire. Tous les liens seront en barre d'infos à votre considération si besoin. Et puis c'est tout, hein. Il me reste juste à vous dire de checker mes anciennes vidéos. Parce que y en a des pas mal. On a fait des crash tests, on avait rigolé quoi. Il y a eu même l'annonce de bébé à monsieur qui a fait rigoler beaucoup de monde, et moi y compris, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner car c'est gratuit si vous voulez continuer à me suivre. Et puis il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie, hein, comme d'habitude, et que la vie est belle en rose, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.